Cette initiative est très louable dans la mesure où l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Et étant donné que cet accès à l'eau est un droit fondamental, donc il va falloir lutter contre les disparités tarifaires entre le milieu urbain et le milieu rural. Cela va permettre parce que si on laisse cette discrimination ou cette disparité tarifaire, cela peut exacerber les inégalités socio-économiques qui existent entre les populations des deux zones, à savoir la zone rurale et la zone urbaine. Et tout le monde sait que globalement, du point de vue économique, la zone rurale est économiquement plus défavorisée que la zone urbaine. Et si on se permet d'avoir des tarifs de l'eau beaucoup plus élevés en milieu rural, c'est une double discrimination. Il faut noter maintenant que le coût de l'eau peut ne pas être le même entre les différents milieux. Il faut un certain nombre de stratégies. Et moi, je vais les lister en 4 ou 5 stratégies qu'on devrait asseoir pour pouvoir relever le défi de l'accès à l'eau potable. Et parmi les défis, il y a l'investissement dans les infrastructures hydrauliques, ça veut dire augmenter les infrastructures pour pouvoir augmenter la quantité d'eau et assurer l'accès à l'eau potable d'une population sans cesse croissante, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural. Oui. La deuxième stratégie, c'est d'asseoir une gestion durable des ressources en eau. On ne peut pas se permettre de continuer à gérer la ressource comme on le faisait dans le temps, parce que dans le temps, de l'eau, on en avait énormément et la population n'était pas aussi importante. Et compte tenu maintenant de la diminution de la ressource, alors que la population ne cesse d'augmenter, il va falloir asseoir cette gestion intégrée et durable de la ressource. Autre stratégie que je peux me permettre de citer, c'est la tarification équitable et abordable. Et ça renvoie à ce qu'a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc il faut que cette tarification de l'eau soit équitable, peu importe le milieu dans lequel on vit. Autre stratégie qu'on peut se permettre de citer également, c'est la promotion de l'eau potable alternative et des technologies de purification. Nous qui vivons en Casamance, nous vivons dans une zone destruée où la quasi-totalité de l'eau est de l'eau saumâtre. Donc, il va falloir procéder à ce système cette technologie de purification de l'eau pour augmenter la disponibilité en eau et assurer un accès à l'eau potable aux populations qui y vivent. Autre stratégie également qu'on peut déployer dans les défis à relever, il y a le renforcement de capacités et de gouvernance locale. Et cela va permettre aux gouvernants locaux de pouvoir mieux gérer la ressource. Il ne faut pas ne pas oublier également un aspect fondamental dans les stratégies, c'est l'éducation et la sensibilisation. Il faut que les populations soient éduquées à mieux gérer la ressource. Il faut que les populations soient sensibilisées à une gestion intégrée, durable de la ressource en eau.